le 29 mai 2005. Que s'est-il passé? C'est le 29 mai 2005 que les Français ont été appelés à se prononcer sur l'approbation du traité constitutionnel pour l'Europe. C'est le non qu'il avait emporté à plus de 54%. Et par contre, ça oui, tout le monde s'en souvient, 2 ans plus tard, c'est Nicolas Sarkozy, le président de la République française, qui faisait ratifier le traité à l'encontre de la volonté du peuple, et donc dans un total mépris de la démocratie. Depuis, aucun président ne s'est aventuré à proposer un référendum aux Français, bien que ce soit un élément majeur inscrit dans la Constitution de la Ve République française. Cela en dit long sur le positionnement manipulateur des entre guillemets représentants politiques français. Pour eux, un référendum ne sert pas à consulter la population, comme cela se devrait, mais à légitimer une décision prise avant. D'ailleurs, ça ne devrait pas s'appeler un référendum, mais un plébiscite. Dans l'histoire, les plébiscites ont été largement employés en France par Napoléon III, sous la dictature du Second Empire. Ce ne sont pas de grands exemples de démocratie, mais plutôt de manipulation. Le Savoyard que je suis en sait quelque chose. Le plébiscite d'annexion de la Savoie à la France en 1860, approuvé à 99,7%, a toujours été contesté et l'est encore 165 ans plus tard. Mais revenons à l'Europe. Pour ma part, je suis très à l'aise pour parler de ce sujet aujourd'hui. À la fois, je me sens très européen, je n'ai pas peur de le dire, même si on n'entend pas que du bien de l'Europe aujourd'hui. C'est pas toujours facile de le dire d'ailleurs. Mais on ne s'en sortira pas face aux grands blocs impérialistes, les Américains d'un côté, la Russie de l'autre, la Chine aussi. Il faut une réelle cohésion européenne. On se doit d'échanger entre les différents peuples européens, d'être solidaires, de ne jamais refaire ces horribles guerres qui peuvent si vite revenir. Je me souviens qu'en 1992, j'avais voté oui pour le traité de Maastricht, oui à l'ouverture vers nos voisins avec lesquels nous avons beaucoup à partager. Mais voilà, en 2005, j'ai été de ceux qui ne se sont pas contentés d'écouter les débats à la télé. J'ai lu la cinquantaine de pages du projet de traité constitutionnel. Il y avait beaucoup d'aspects intéressants, mais j'ai perçu qu'il y avait aussi un grave problème. On avait mêlé le rapprochement européen et toutes les émotions qu'il apporte au néolibéralisme. Alors, j'ai voté contre. Fallait-il accepter la libre circulation absolue des personnes, des services, des marchandises et des capitaux? C'est écrit dans le texte. Fallait-il graver dans le marbre, pour l'Europe, la recherche de croissance économique ou encore, je cite, une économie de marché hautement compétitive? J'ai voté contre pour cela, parce que je voyais les dangers se profiler. Et j'ai eu raison. Aujourd'hui, l'Union européenne est devenue fragile. Les frustrations se sont développées de part et d'autre, parce que les peuples n'ont pas été respectés. Je suis ni de gauche ni de droite, mais on peut le dire, l'Europe, en 20 ans, a surtout profité aux plus riches, et de manière indécente. La fortune des milliardaires a bondi de 120% en 10 ans. Pendant ce temps, les classes moyennes et laborieuses s'effondrent. L'Europe permet à quiconque a les moyens d'acheter des hectares de terres agricoles en Roumanie ou en Pologne, et tant pis si les paysans locaux sont expropriés. L'Europe d'aujourd'hui permet à quiconque a les moyens d'investir dans des résidences secondaires, ici en Savoie, en Grèce, dans les Baléares, dans plein d'autres belles contrées, et tant pis si les populations locales ne peuvent s'y loger. L'Europe permet à quiconque a les moyens d'employer des salariés détachés, venus d'un autre pays, selon des conditions déloyales, et tant pis pour les travailleurs locaux. Alors, il faut reconstruire l'Europe pour tous les peuples. D'autres Europe, pas celle des oligarques. Celle qui nous protège, pas celle qui nous appauvrit. Pour cela, il faut reprendre la démocratie en main. La démocratie, ce n'est pas une affaire de délégation à des représentants politiques élus une fois tous les 5 ans. Disons-le, le régime représentatif à la française, ce n'est pas une vraie démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans participation. Il n'y a pas de démocratie sans contre-pouvoir. Il n'y a pas de démocratie sans consensus. La démocratie, ça commence autour de vous. Comme le dit Tocqueville, l'école de la démocratie, c'est votre commune, votre ville ou votre village.
et on devrait tous pouvoir y participer. Comme nous le faisons avec notre mouvement, Sabodia MRS en Savoie, comme le fait Solutions démocratiques de partout en France, il faut défendre l'idée de la démocratie directe, avec des référendums pouvant être initiés par le peuple et étant respectés. Comme le font les Suisses, le peuple, ce n'est pas que la nation. Le peuple peut être communal ou régional. Tous ces peuples locaux, communaux, régionaux, nationaux doivent avoir le droit d'organiser leur votation. Alors, vous êtes las des débats droite-gauche sans fin en France qui n'amènent à rien, qui n'aboutissent pas. Investissez-vous dans l'essentiel, la vraie démocratie.